Beaucoup de personnes cherchent à voyager à l'autre bout du monde pour en prendre plein les yeux. Et pourtant, pas besoin d'aller bien loin. La France regorge de coins juste magnifiques, dignes des plus beaux paysages du monde. Je vous amène aujourd'hui dans l'un de ces coins, très cher à mon cœur et à quelques heures de train de Paris seulement, la Provence. Je découvrais cette région il y a 3 ans et j'en tombais littéralement amoureuse. Le coup de cœur s'est à nouveau confirmé cet été lorsque j'y suis retournée en vacances, non pas une mais à 2 reprises. Je ne sais pas où commencer tellement tout est beau. Cette mer qui se perd à l'horizon et sa mousse blanche qui prend vie sous le mouvement des bateaux. Ces criques à l'eau turquoise bordées de falaises et de rochers typiques de cette région. Et puis, il y a aussi ces chemins de bord de mer ornés des pins typiquement provençaux et le bruit des cigales qui rendent les balades mélodieuses. Nous avons eu la chance de voir tout ça, et bien plus encore. Mais ce que je retiens de ce voyage, en plus de ces paysages à couper le souffle, ce sont ces rires et ces moments juste magiques. J'ai notamment réalisé un de mes rêves, prendre le large et passer une journée dans une crique paradisiaque avec une bande de potes. Lors de cette journée, nous avons pu prendre notre dose de vitamine D pour l'année, profiter tous ensemble, observer les fonds marins, prendre la barre et conduire le bateau le temps de quelques minutes, et surtout, se taper de vrais fous rires en faisant de la bouée tractée. C'est bon, oh Morgane! Alex, tout droit! Morgane! Allez, tomber! Ah la dégaine! Magique, je vous dis. Nous avons également visité le parc Borély en Rosalie. Vous savez, cette espèce de petite voiture à pédales. Eh ben, comment vous dire que c'était mouvementé. Attention! Je crois qu'il faut prendre un peu d'élan quand même, hein. Et en bon touriste qui se respecte, nous avons fait un tour dans les rues de Marseille en petit train pour monter jusqu'à la basilique Bonne-Mère et sa vue imprenable sur la ville. Puis, je redécouvris une ville que j'avais tant aimée lors de mes premiers pas en Provence, Cassis. Cette petite ville de pêcheurs entourée de calanques aussi belles les unes que les autres. L'occasion de clôturer en beauté cette première partie du voyage. Quelques semaines plus tard, nous voilà repartis en Provence, dans le coin d'Avignon cette fois-ci. Nos balades furent davantage montagnardes, mais pas moins belles. Nous avons pu nous baigner dans les gorges du Verdon, en plein milieu de la montagne dans une eau, encore une fois, paradisiaque. Et puis j'ai pu me challenger un peu aussi. Sauter de ce rocher à 5 mètres de haut, une première pour moi. J'ai hésité longtemps, très longtemps. Et puis finalement... j'ai fait le grand saut. Mais dans un lieu aussi magique, on ne peut que se sentir pousser des ailes, n'est-ce pas? Et puis, nous partons fouler les pavés de Fontaine de Vaucluse, mon tout premier coup de cœur de cette région. Cette rivière, malheureusement desséchée quand nous y sommes allés, vient creuser la montagne et se briser sur la roche, offrant un paysage unique, presque féerique. Nous voguons ainsi, de balades en balades, jusqu'à arriver à Roussillon. Encore une autre palette de couleurs qu'offre cette région si vaste et diversifiée. Ce petit village en hauteur et à la couleur du soleil offre aussi des paysages stupéfiants. Finalement, c'est ainsi que s'achève doucement notre voyage, en se promenant entre montagne et mer, dans cette région où la nature est reine et où beauté et sérénité sont éternelles.